Il raffole des politiciens malhonnêtes ou demeurés, l'actualité le gâte. Jean-Jacques Perroni. Il est le poids lourd le plus aérien de notre showbiz, Carlos. Elle est la grande diva des mélomanes et la très jeune maman des grosses têtes, Marianne James. Quand on a l'honneur de partager son intimité, il faut ouvrir ses oreilles et se boucher le nez. Jean-Pierre Coff. Il est venu, il a vaincu, il est velu, Jean-Yann. Et il est fier, et il rigole, et ça l'amuse, il fait sa petite trône de cochon, et voilà. Ah non, franchement, vous exagérez. Vous savez, l'affection et l'estime et la tendresse et l'admiration que je vous porte, mais vous avez trop parlé ici de vos flatulences pour que l'admirateur inconditionnel que je suis n'en tienne pas compte. Voilà. Oui, ce qui veut dire que c'est plus de l'affection, c'est de l'infection. Vous n'êtes pas le genre de type qu'on ne peut sentir. T'es pas en odeur de ça. Bon bah allez-y, profitez-en. Et comme par hasard, on est reparti là-dessus. Alors, j'adopterai d'ailleurs la stratégie très astucieuse de Monsieur Gremetz pour dire que je n'ai pas du tout parlé des mauvaises odeurs. Bien sûr. Pas du tout. Ce sont les micros qui étaient mal réglés, les techniciens qui n'ont pas compris ce que je disais. Il est bien, Monsieur Gremetz, hein. Vous devriez vous excuser en plus, faites comme lui. Qui a dit « La nature est imprévoyante, ainsi les poissons adorent les asticots, et s'il n'y avait pas les pêcheurs à la ligne, ils n'en mangeraient jamais. » Eh ben, il a même fait de ce... C'est vieux mort. Oui, c'est mort au début du siècle. Alphonse Allais. C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Les nouvelles des grands de ce monde. Monsieur Jospin est au Maroc quelques jours après que Jacques Chirac en soit revenu. Vous avez remarqué d'ailleurs dans les pays ensoleillés, ils vont toujours au moment du week-end. Hein? Non, parce que Chirac avait oublié son peigne. Alors, il va le chercher, les gentils. Bah oui. Non, mais c'est bien cet intérêt pour les pays africains. À partir du vendredi matin, c'est vrai qu'il fait bon là-bas. C'est bien samedi, dimanche au Maroc. Pourquoi s'emmerder quand on a des avions rapides et tout Et puis qui travaillent le dimanche, parce que ce qui est pas bien, c'est que vous laissez supposer qu'ils partent là-bas un week-end à rien faire. Pas du tout. Mais ça ils vont travaille, là-bas oui. travailler, Oui, parce que monsieur. au Maghreb, et ils c'est vont ça, c'est aller, dimanche, ils ont on un bosse. banquet à Fès, ils sont à Rabat dans un hôtel avec une piscine. Vous croyez qu'ils vont en profiter? Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Ils vont travailler, ils vont défiler, ils vont. C'est le jeudi qu'on bosse pas. C'est normal qu'il bosse, il y a plein de chameaux. Le vendredi, pardon. Pardon. Et Madame Madeleine Albright, hein, qui est charmante. Elle a toujours pas enlevé son masque d'Halloween, elle. Hein. J'ai une photo d'elle où elle est admirable. Alors elle est au Kenya, elle. Elle est au Kenya et elle joue du tam-tam. Oh là là. Devant Elle a enlevé ses bagues, elle a enlevé ses jolies bagues. Ils ont du boulot, hein. un autochtone qui fait 2 mètres et qui est à moitié nu. C'est vous, c'est Et vous. on sent que le couple vient de se former, hein. Elle fait du tam-tam sur quoi? Sur un tam-tam, pas Non, sur mais pas sur le pas mec. sur l'autochtone. Elle se tape du bambou et ça lui fait Du du bien. tam-tam sur l'autochtone. Ah, vraiment, c'est difficile à prononcer, là. Du tam-tam sur l'autochtone. Mon ami, je suis Madeleine Albright. Voulez-vous enlever votre pagne, je vous prie, là? Mon ami, je viens de loin pour vous voir, là, monsieur le Maasai. Faut pas qu'elle se promène dans la brousse, ils vont la flinguer comme un facochère. Hein. T'en compte le trophée suspendu, là, Oh là là. avec la tronche, là. Un sanglier, Madeleine Albright, de facochère. Comment ça, mon ami? Oh, je veux bien voir ton grand bambou. Comment ça, madame? Mon bangala n'appartient pas à n'importe qui. Madame, voulez-vous annoncer la couleur d'abord? Oh, je pense que la couleur est le noir. Oui, je sais. Et le bout est le rose aussi. Oh, madame, ne commencez pas à rêver. Ne commencez pas à rêver. Et que sont ces deux Je vous donne 1m40 seulement, s'il vous plaît. Ne t'éloigne pas de la case. Oh, La grosse tana, elle aura du bangala. Oh là, mon cher. Oh, mon cher.
Pierre, il y a la dame qui s'approche. Je vais enlever les pailles pour montrer les bengalas. Ouh là là. Oh mon cher ami, le docteur N'oubliez pas le Spicer. refrain, mais la moi, c'est important. Ah Hein. oui, Oui. ah oui, d'accord. Avec les percussions. Oh mon J'ai déjà les deux mains prises, Philippe. Oh, mets-la-moi, mets-la-moi, ouais, ouais. Je vais te la mettre, mets-toi en position, mon ami. Ah, je suis déjà en position, ouais, ouais. Bah, je vais rentrer tout entier, là. C'est dégueulasse, c'est scandaleux. Non, mais franchement, après avoir fait le Écoutez. conservatoire des études, oh, Non, mais j'ai c'est honte, terrible, non, je me oui. casse, ça suffit. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Des nouvelles de monsieur Daniel Cohn-Bendit, qui ne sera pas candidat à Paris, parce que lui, pour l'instant, il reste allemand. Il state et il n'est pas persuadé qu'il choisisse le bon pays en venant chez nous. Mais il a dit, je ne serai pas candidat. Il y a des tas de gens qui rêvent de la mairie de Paris, qu'ils réalisent leurs rêves. C'est altruiste, c'est gentil, quoi. Hein. Mais il y a de moins en moins de monde pour la mairie de Paris, maintenant. Ah, moi, je rassure tout le monde, j'en veux pas, moi. C'est pas très joli. Hein. Moi, on peut me proposer la mairie de Paris, je Tu vais veux pas pas m'emmerder là-bas. Oh, l'hôtel de ville, il est super. Oui, mais il faut y être le matin. Ah au non, lieu non, de non, tous les- t'es fou, il y a des adjoints. Ben Non, non. mais tu plaisantes. Moi, je veux la mairie de Paris. Oui. Moi, je fais acte de candidature. C'est Je pollué, il y voudrais a la du mairie bruit, de Paris. il y a du bruit. C'est des jolis salons, c'est sur le bord de l'eau, il y a un bateau qui peut venir vous prendre, ça va vite. On a des droits aux motards. Alors, je Et puis, il y a, préfère que tu il y a sois- aussi des caisses, des emplois fictifs, tous ces trucs-là. Ça va pas s'arrêter parce que j'y serai quand même. Il n'y a pas de ça. Rassure, ça continuera comme avant, même davantage. Bravo. Tout le monde pourra s'en fourrer plein les poches. Un petit nombre. Un Mais petit vraiment, noyau on en de prendra fidèles. un maximum. Des camarades qui sont derrière oui, toi, qui des soutiennent amis ton action. qui vont faire la campagne, qui vont se mouiller, Ils vont salir aller à la bien. campagne. Moi, je fais pas la campagne, mais je veux Non. bien aller en week-end. Mais je veux bien en Par contre, en Et ce moi, je moment, veux il y a- bien en croquer aussi. Hein. il y a un Mais éc- bien sûr il y a qu'on un en écran croquera, mais on Oui, en si t'es croquera maire, tu nous- tous, tu nous sauf fixes- les autres. Tu nous emploies tous, si t'es Oui, Mais Marianne. mais je Ah vais bah, pas vous employer, malheureux. À faire quoi? Vous toucherez de l'argent sans rien faire, comme tout le Comme monde. ici, là? Oui, pareil. Formidable. C'est magnifique, la mairie de Mais Paris. oui, c'est ça la politique que je vais mener, moi, à Paris. Du fric pour tout le monde, sauf pour ceux qui en ont besoin. Pour monsieur le maire, bravo. Bravo. Pour monsieur le maire, il fait bip. Hurrah. Et enfin, ce sera le vrai nom, la mairie de pourri. Voilà, une belle liste comme ça, le nom de la liste, pour une mairie de pourri. Et pourquoi Tibéri, pas là, Marianne à la mairie de Paris? Oui, hein, ça a l'air. Ouais. Bah, Marianne, c'est déjà la France, elle Ah, représente. c'est la France. Non, il n'y a C'est pas la de jardin. République. Il n'y a pas de jardin à l'hôtel de ville. Oh, la République, non. Il n'y a pas de jardin à l'Élysée, il y a un grand Concert au jardin. Parc des Princes, on le lui donnera gratuitement, le Parc des Princes. Oui, mais payant qu'on prenne la recette. Bien sûr. Ah, c'est pas Parce la que République, hein. je te dis que les pauvres n'y ont pas droit. Il n'y a pas de jardin à l'hôtel de Oui, ville il n'y de a pas de Paris. jardin. Comme il y a des vieux, il y a des potagers dedans. Il n'y a qu'à raser la préfecture de police. Oui. Voilà. Pas loin. Ah oui, c'est pas Juste loin. derrière, tous Ouais, les c'est juste bâtiments. derrière. tout. De toute façon, on peut la Le raser. maire fait, je crois, 450 mètres carrés. Non. Bah, vous allez voir si on va en faire venir des gonzesses là-dedans. À plein pot, les mecs. Il y en On a va, faire plein. on va mettre des coussins, des sofas partout. Ça va tirer, croyez-moi. Voici la première citation envoyée par Madame Motta, qui a dit, c'était une comédienne célèbre, « J'ai longtemps cherché l'homme qui ferait de moi une loque. Yvonne Printemps. » Non. Sarah Oh Bernard. non, c'était pas le genre, hein, elle. Sarah Bernard. Sarah Bernard? Non. Une vieille actrice. Une grande comédienne, hélas, aujourd'hui Edwige disparue. Feuillère. Comment? Edwige Feuillère. Non. Arletty? Non, mais mourue il y a longtemps ou mourue il y a pas longtemps? Mourue il n'y a pas tellement longtemps. Elvire Popesco. Non. Madeleine Renaud. Elvire Sacuti? Non. Madeleine Renaud. C'est la dame qui avait 100 ans presque, là, qui... Denise Gray. Non. J'ai longtemps cherché un homme qui quoi? J'ai longtemps cherché l'homme qui ferait de moi une loque. C'est un peu gore, hein, comme Une expression. comédienne. Oui. On l'a connue, nous? Oui. Très bien. Ah ben... Sapriche. Sapriche. Alice Sapritch. Bonne réponse de Jean-Yann, confirmée par Carlos.
Ça a été notre chère Alice qui, pendant une dizaine d'années, est venue ici et dont on n'a pas fait le loc, mais que parfois on a un petit peu secoué. brocardé, pas de secoué. nous, hein. Ah, Ouais, ouais, ouais. Qui aime bien châtie bien. Mais elle Elle était était magnifique. Non, non, magnifique, elle était très Chouette bien. dame. charmante. Hein. Oui, chérie. Moi, j'ai fait du cinématographe avec elle et du théâtre. Vous avez eu des scènes d'amour avec elle? Non, j'ai eu une scène où je faisais un commissaire. Et alors? Plus de Cocteau, d'ailleurs. Et comment ça se passait? Ah bah, on n'a pas des scènes d'amour quand on est commissaire. Et pourquoi? Il fallait une déposition devant un commissaire. Vous avez déjà vu des films cochons avec... Oui, avec des menottes et tout avec ça. Maigret? C'est très érotique, Ah, c'est Maigret, hein. érotique d'avoir la police au cul. Et puis Maigret, il y avait déjà la pipe. Hein. Lamentable. Alice. Une première question de Monsieur Lacauve. Naguère, quand disait-on d'une femme qu'elle était en conférence ou en lecture? Quand elle se faisait tirer par un mec qui n'était pas son mari. Non, quand elle faisait pipi? Non, non, non. Quand elle était enfermée dans les cabinets. Non, non. Bah, D'abord, rien l'empêchait de lire. attendez, en lecture, ça veut dire qu'elle lisait ou que quelqu'un essayait de tourner les pages On lui faisait la lecture. Ah oui, c'est bon, ben pendant qu'elle était en train de se faire sauter. Alors, quel genre de femme? Eh ben, Ah, une... non. Des bourgeoises. Des dames des Des salons. religieuses, des Des religieuses. nobles, des... Une dame de l'Académie française. Non, il n'y en avait pas à l'époque. Hein. Des religieuses. En lecture. Non, alors. non, les religieuses sont des personnes prostituées, non. au-dessus de tout soupçon dans ce Ah domaine. bon? Les professionnels. Les professionnels, Ah, mais il c'est-à-dire l'a dit, des c'est lui dames qui l'a qui dit. travaillaient où? En maison. Mais oui, dans une maison, par exemple. Ah oui. Un client régulier, honorable. Prenez l'hôtel de ville comme exemple. Se On présentait. allait au Chabanais. Et vous disiez à la sous-maîtresse, j'aimerais bien la grande Lulu, et on vous répondait. Elle est en lecture. Elle est en lecture, la grande Lulu. Chez Madame Carmen. Ouais, c'est plus Madame élégant que de Carmen. dire la grande Lulu. En ce moment, elle est sous presse. C'est vrai que c'est gaillard, oui. Non, mais ça va. Et en conférence, ça se dit aussi des chefs Ah, donc, d'entreprise. ils étaient plusieurs dans ce En cas-là. réunion. En C'est le conférence, genre ça de veut dire partouze. que... Elle est en réunion. Voilà. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Jean-Pierre Coff et sa barbe dans ce dernier rendez-vous des grosses têtes dans la nuit des temps qui date du 5 novembre 1999 avec un autre barbu, Jean-Yann, Marianne James, Carlos, Jean-Jacques Perroni et orchestré par l'imberbe Philippe Bouvard. Les dames du féminin disent tout le mal qu'elles pensent des messieurs du Goncourt, et ça depuis longtemps. Elles appréciaient pas de se faire traiter de vieille dame par François Nourricier, surtout qu'il a un air de vieux monsieur. Oui, le petit barbichette. Il a une barbe, ça rajeunit pas la barbe. Hein. Merci. Ça dépend quelle barbe. Si Jean, c'est une Jean, attaque réagis. directe pour, Oh, réagissez, entre laissez nous, pas dire ça, les garçons. Mais qu'est-ce On que n'a c'est? pas des grandes barbes comme ça. Comme Ah, il a une Bachelard. grande barbe blanche. Bon, il est rare qu'on fasse gamin avec une grande barbe blanche. hein. Depuis Oui, mais malheur vous au barbu. savez, il faudrait qu'il soit chauve. Ça le rajeunirait. Parce que les Goncourt ont bouleversé le calendrier habituel des prix littéraires. Ils ont donné le leur avec 6 jours d'avance. Du coup, ils ont retiré aux dames du féminin la possibilité de se servir avant eux. Du coup, ces dames ont du retard. Voilà. Mais comme Il n'est pas la règle. Hein. il a une belle barbe, moi, le Nourricier, je trouve quand même. Monsieur Coff, il a quelques poils follets. C'est pas une vraie barbe. Hein. On va remettre ça. Ça y est, Il remettez. est un mettre peu ça. chauve du menton aussi. Ça y est, il le cherche. Oh, Oh, il fait la gueule. Oh là là, il fait la oh gueule. là là, ça y est, c'est l'incident Il fait la diplomatique, gueule. alors là. Oh là là, mesdames et messieurs. T'es chauve de quoi, toi, là-bas? T'es chauve du genou, peut-être? Je sors de chez le coiffeur. Eh ben, ça se voit pas. À la seconde, justement, mais c'est que vous êtes rigolo, mais c'est la qualité d'un coiffeur, c'est de ne pas vous faire une tête comme si... Mais il vous fait quoi, la conversation, uniquement?
Vous êtes en lecture? Il est en c'est- conférence. Il n'est pas surmené. Non, il est bien, il est Je bien. suis quand même très étonné qu'un homme aussi raffiné que vous, aussi élégant, qui va faire vos costumes à Londres, ne sachiez pas que le petit défaut, c'est ça le chic dans tous les domaines. Vous n'avez pas une barbe nickel taillée comme si vous la tailliez Comme vous-même. un buisson. Le coiffeur laisse l'apparence de la négligence. C'est Mais ça l'élégance. il est fort, le Et tien, puis hein. en plus, le coiffeur a beaucoup de difficultés à couper les cheveux d'un chauve. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Des types comme vous, les coiffeurs rigolent quand ils voient arriver ça. Ils font 2-3 petits trucs et hop, tout ça a l'air d'être en ordre. C'est du frisottis naturel où ils vous mettent des bigoudis. Jaloux avec ça, hein? Ils font comme ça et c'est terminé. vous l'avez cherché, hein. Moi, je mets pas de bigoudis le matin, monsieur. Pour avoir la même tête depuis. Quand vous pensez que voilà un type qui depuis 60 ans se met des bigoudis pour avoir la même tête, c'est quand même, faut le faire quand même. Il y a des Ah endroits non, où... ne me cherchez pas, Philippe, parce que je connais maintenant beaucoup de choses sur votre vie privée et ça ne me dérangerait pas d'annoncer quelques petits trucs. Parlons Oui, d'autre monsieur. chose. C'est justement ce que je voulais vous faire dire. Quel est le point commun entre le chou-fleur, l'artichaut Claudia? et la capre? Ça fait péter. Quel est le point commun entre le Ils chou-fleur, sont, l'artichaut on et la- les cultive en Bretagne. Non, le chou-fleur, l'artichaut et la capre. Ils ont le même taux de C'est vitamine C. c'est des mammifères. Alors, Ils ont le même- fleur et l'artichaut font incontestablement péter, mais leur point commun, c'est que ce sont des fleurs, ce sont des Exactement. inflorescences. Ce sont 3 fleurs comestibles. C'est une excellente réponse de Jean-Pierre. Le capre. Dans un salon, un beau bouquet d'artichauts, c'est pas tarte. Hein. Ah oui, franchement, quand Les c'est en choux-fleurs. fleurs, c'est magnifique, c'est tout bleu, c'est d'une beauté totale alors. Et offrir des capres à une dame, hein, il y a la capre d'abord Alors, et quand on après... offre Et il y a l'arrêt. Eh ben voilà. Merci, monsieur Mais Perroni. quand on offre des fleurs d'artichaut, faut pas servir la vinaigrette avec. Que trouve-t-on dans le pactage d'un soldat américain qu'on ne trouve pas dans le pactage d'un soldat français? Préservatif. Préservatif. Non. Ça dépend chewing-gum. de pactage ration K ou pactage... Du Coca-Cola. Non, le pactage au sens le plus large, pas Avais-tu seulement... Une Bible. Une Bible. Bonne réponse de Marianne Jones. Ça. Vous avez l'air de bien connaître le sujet, hein? En papier J'ai fin. dépacté du GI. Ouais. Elle a une trentaine de bibles chez elle, là, depuis la semaine. À propos des Américains, vous savez que George Bush Jr. est très bien placé pour les prochaines présidentielles, là-bas. Oui. Très bien, hein? oui. Mais, bon, il y a 2 mais pour lui. D'abord, il a fumé quelques joints dans sa jeunesse. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. Rien, rien. Et ensuite, il confond tous les noms de pays étrangers et de dirigeants de Oui, ça, ces c'est pays. plutôt emmerdant, C'est ça. pas- ça, ils s'en foutent, ça, parce qu'il est américain. Ils savent pas où. Ils s'en foutent, les Américains, des autres pays. Tous les facile. pays étrangers, ils sont américains, foutent, ils donc sont ça, il n'y en a américains. rien à foutre. Il y a l'Amérique de France, l'Amérique de Belgique, Voilà, l'Amérique... c'est- exactement. C'est l'Amérique et le reste du monde, quoi. c'est Voilà. Non, mais attendez, un président des États-Unis, ça président. s'occupe de politique étrangère. Ça Bon. jure Il sur s'en la fout, Bible. il s'en fout de la politique étrangère. Tous les autres, ils viennent à 4 pattes devant lui parce qu'il a des ronds. Alors, il y a Vous voyez quand même pas que Chirac, il fait de la politique quand il rencontre le président des États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font, alors? Bah, il vient dire bonjour monsieur le président, qu'est-ce que je dois faire? Et le président des États-Unis, il dit mon cher président, vous allez faire ça et ça, bien monsieur le président. Ah, vous croyez que ça se passe comme ça? Eh oui, en plus, on paye le kérosène. Alors là, il y a un journaliste qui est un peu malicieux, qui a demandé, Ah bon Monsieur Bush, pouvez-vous citer le nom du président de Tchétchénie? Alors, réponse de Bush, non. Et vous, lui a-t-il dit. Mais enfin, c'est un peu court. Et hein. vous, Et vous, alors, c'est qui le- connaissez, Philippe, le Comment il s'appelle, président le président de Tchétchénie? Journaliste facétieux et malicieux. Là, il est en train de chercher 6 dans le papier. millions. Il a trouvé le nom, là, tu vois. Il cherche le nom du mec, Il il cherche cherche le rien, là. Il s'appelle donc Il y a marqué Personne ne le connaît, le président de Crush, crush, Tchétchénie. crush. Il s'appelle Lee. Non, c'est chinois, ça. Non, Lee, non, mais Non, Tchétchène, Lee. c'est Bush qui a dit. Il a dit yeah, mais c'est pas le nom du gars. Ça voulait dire oui, je peux le Mais faire. c'est pas ce qu'on vous demande là. On demande le nom du président de la On n'est pas en Tchétchénie. train de vous dire qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Bush. On vous dit vous. Qu'est-ce que vous dites si un journaliste malicieux vous posez la question comment s'appelle le président de la Tchétchénie? Vous répondez quoi, Voilà. vous, Philippe Bouvard. Philippe vous, Bouvard. là. Alors,
L'homme au bigoudi. Vous avez 10 secondes. 9, 8. Je réponds, c'est Édouard Shevardnadze, et le journaliste, s'il est vraiment ferré sur le sujet, me dit non, vous confondez avec le président de l'Arménie. Ouais. C'est l'Arménie, non? Non, il sait même pas non plus. À mon avis, la pauvre. Mais au moins, j'en ai cité un, même si c'est pas le bon. Ni l'un ni l'autre. Oui. Je Il va nous réponds pas, je sortir ne sais Staline, pas, on peut Lénine, pas répondre, je ne sais pas aujourd'hui, on perd la face. Alors après, on lui a dit, pouvez-vous nommer le général qui dirige le Pakistan? Et il a dit, alors vous allez me poser encore beaucoup de questions comme ça? Ben oui, il a raison, personne ne le sait. Posez les questions. Tout le monde s'en fout, surtout. Tout ça pour vous dire que George Bush, il est peut-être pas l'homme de la situation, ou alors il faudra qu'il travaille beaucoup. Hein. Et je crois pas, alors très très sincèrement, que Warren Beatty connaisse le nom du président de Tchétchénie. Non. Mais depuis l'histoire Lewinsky, Monica Lewinsky, Oui. on sait très bien que on dit plus la blowjob ni la fellation, on dit l'harmonica. Et on sait d'où vient le complot parce que l'harmonica c'est un instrument de bouche. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.